Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je suis ravie de vous retrouver, d'avoir enfin le temps de me poser pour vous faire des vidéos. Puisque ça fait quelques moments que je n'en avais pas mis sur ma chaîne. Mais cette fin d'année a été plus que surchargée et il a fallu que je trouve un moment pour pouvoir le faire. Il était carrément impossible pour moi avec les 3 dernières semaines avant les congés de faire des vidéos puisque mes horaires de travail se comptaient plutôt entre 40 et 50 heures plutôt que 35 hein. Et donc du coup il a fallu vraiment voilà, que j'ai le temps de me poser, de récupérer et de faire ces vidéos. Alors j'ai craqué pour le Edgar Allan Poe Tarot de Rose Wright et Eugene Smith chez Arcana Sacra. Alors je vais être honnête avec vous, c'est un tarot qui à la base en fait, quand je vois juste l'image en fait d'Edgar Allan Poe en train d'écrire, ne m'avait pas très attirée. Très attirée, honnêtement, j'étais pas attirée par ce tarot. Ma sœurette Mina, elle en est fan, l'attendait avec impatience. Or, il s'avère que j'ai été invitée à la soirée Halloween chez Arcana Sacra, qui avait, enfin chez Alliance Magique en général, hein, et donc qui avait reçu les premiers exemplaires en fait d'Edgar Allan Poe, et on me l'a mis dans les mains et j'ai découvert les cartes, la beauté des cartes, les couleurs. Et donc en fait j'ai eu un petit même un gros coup de cœur pour ce tarot. Donc j'ai été bien contente qu'il puisse être là sous le sapin des uns et des autres, parce qu'il a failli arriver que l'année prochaine avec les problèmes pandémiques actuels. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit découvrez la sagesse prophétique du grand maître du macabre en association avec le pouvoir divinatoire du tarot. Au travers des écrits visionnaires d'Edgar Allan Poe, ce tarot vous invite à explorer vos profondeurs pour révéler votre puissance. Les illustrations inspirées par les écrits mystérieux d'Edgar Allan Poe vous ouvriront les portes de votre intuition, invitant votre âme à recevoir de grandes révélations. Son livre d'accompagnement sera un outil précieux pour développer votre esprit et éclairer les ombres sur votre chemin. Soyez prêts pour un voyage hors du commun, et donc avec le prix classique de 32 € pour ce gros coffret. Alors, je sais d'avance que les vidéos ne rendent pas hommage aux couleurs qui sont dans ce coffret et dans ce jeu, qui sont vraiment hypnotisantes, vraiment magnifiques quand on les a en main. Donc vous avez une boîte qui est toujours aussi jolie, avec un grand livret en couleur. Hop, la petite boîte où il y a les cartes avec une boîte en dur, toujours magnifiquement présentée. Donc hop, vous savez qu'il y a toujours une autre image cachée à l'intérieur. Ils sont vraiment travaillés à fond, ces coffrets sont magnifiques. Bon, comme d'habitude, vous me direz que je me répète, mais c'est l'avantage chez Arcana Sacra, on n'est jamais déçu de la qualité en fait d'impression et des bouquins et surtout des jeux. Donc on va commencer par le guidebook. Voilà, et on garde les cartes, le meilleur pour la fin. Moi, c'est toujours ce que je préfère, regarder les cartes. Mais la construction d'un guidebook est aussi très intéressante. Alors, vous allez voir qu'on a une super qualité avec un guidebook qui est tout en couleur. Il est magnifique. Donc, on nous dit, scrutant profondément ces ténèbres, je me tiens longtemps plein d'étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver. Edgar Allan Poe. C'est un écrivain. Vous avez un petit mot sur l'auteur et sur l'illustrateur. Voilà. Bien sûr, les références de chez Arcana Sacra, Alliance Magique, et les obligations légales d'impression. Pardon, excusez-moi, je baille un petit peu. Et donc, on a un sommaire avec l'introduction, comment utiliser les cartes.
choix du tirage et l'arcane, les arcanes majeures, les arcanes mineurs, les tirages proposés, les tirages d'Edgar Allan Poe pour conclure et les ouvrages cités. Voilà. Vous pouvez voir qu'on a à chaque fois une illustration magnifique. Là, on a la papesse. On a une petite introduction. Voilà, parce que il avait son univers à lui, Edgar Allan Poe. On a parfois ce côté macabre, ce côté... Et en fait, vous allez voir que les couleurs sont vibrantes et pas du tout sombres, d'accord? Donc, on a toute une explication, en fait, sur Edgar Allan Poe. Ensuite, on a comment utiliser les cartes, ce que vont représenter, combien il y a d'arcades majeures, les figures dans les cartes, si on a un consultant, comment les lire, les mélanger, le choix à faire. On a pardon, le choix du tirage avec les schémas. Est-ce qu'on a un significateur? Comment on pose les questions? Ce qui est très intéressant pour ceux qui commencent avec le tarot, c'est les pistes en fait de connaissance des chiffres. D'accord? L'As représente un nouveau départ, le 2 un équilibre, le 3 l'évolution. Ensuite, vous avez le 4 avec la stabilité. Le 4, vous pensez toujours aux 4 pieds d'une chaise, ok? S'il en manque un, on se casse la figure. Donc, ça a toujours cette idée-là. Quand c'est trop stable, on peut s'ennuyer, par exemple, etc. Vous avez tout ce qui se réfère pour le tarot, en fait, avec les idées numérologiques et qu'on associe ensuite, notamment, à nos suites dans les arcanes mineures. Et qu'est-ce que cela peut vous... avant même d'aller regarder la signification, qu'est-ce que cela peut vous inspirer? C'est un bon travail pour arriver à retenir les cartes, etc. En se basant aussi là-dessus, surtout pour ceux qui travaillent sur le tarot de Marseille par rapport au Smith. Donc, les arcanes majeures, vous allez voir, vous avez une énorme, je dirais énorme illustration de la carte. Vous l'avez en vraiment très grand, puisque je vais sortir une carte. Voilà, ça vous donne une idée. C'est vraiment génial pour regarder tous les détails de la carte, etc. C'est vraiment top. Surtout que ce sont des jolies illustrations. Donc vous avez la carte ici, le fou, au cœur révélateur. Donc là, on nous explique un petit peu... Et vous avez après les mots-clés qui sont en bas, droite et inversée. Donc là, vous avez, on va vous parler en fait des personnages, on va vous parler de à quel moment, dans quel livre on va se baser pour faire ça. Donc ici, on nous dit que c'est Fortunato, tiré du chef-d'œuvre de Poe, la barrique d'Amontillado et le fou par excellence. Voilà. Et donc, vous avez l'idée... pas l'idée, mais là où la carte, en fait, l'idée de création de la carte est tirée de tel ouvrage, etc. Donc, si vous ne connaissez pas Edgar Allan Poe, vous avez du coup des pistes de lecture qui s'ouvrent et vous pouvez le faire en fonction des cartes que vous avez préférées. Je trouve ça plutôt cool. Plutôt cool. Donc, vous allez avoir ça pour toutes les cartes, pardon, je parle pas français là aujourd'hui. Donc là, vous voyez, on vous dit dans le poème où la Lume, Psyché guide le narrateur dans le bois hanté par les goules de Weir, je dirais. Donc voilà, et donc on vous explique, vous avez encore la petite explication de cartes et les mots-clés. Donc ça, c'est plutôt génial. Pour vous approprier le jeu, comprendre un peu son univers, voilà, vous donner des pistes de lecture et tout, c'est plutôt sympa. Regardez-moi, elles sont belles, hein. Je vais les passer vite, sinon après on va les découvrir tout en avance. Donc voilà, ensuite on va voir les arcanes mineurs. Donc on commence, les bâtons, elles sont magnifiques. On commence par les bâtons, hein. Oui, on commence par les bâtons.
Voilà, et là pareil, vous avez exactement la même chose. Vous allez avoir la carte et puis le même système d'explication que les arcanes majeures. Pas plus grand, pas plus petit. Ce qui est super, je trouve, puisque souvent les arcanes majeures sont très développés. Et puis les mineurs, tac, 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 on y passe très très vite. Et c'est dommage pour ceux qui commencent, qui ont envie de se lancer dans le tarot, qui n'ont pas trop l'habitude, qui s'achètent leur petit pack avec leur livret et qui après sont devant, ils se disent « Ah ben oui, ben, les arcanes majeures ça va un peu, mais le reste c'est super chaud avec 3 mots-clés. » Donc ce que je peux comprendre tout à fait. Et donc voilà. Donc là, on vous donne vraiment la même chose. La même chose pour commencer. Je trouve la façon dont c'est fait très très sympathique. Et vraiment d'avoir mis l'explication dans les livres, etc. qu'on va avoir, c'est vraiment top. Alors j'essaye d'aller à la fin sans sauter de page. C'est dur quand... Hop, hop, hop. Non, à la base, je disais que je voulais attendre que le Papa Noël passe au cas où. Mais en fait, pardon, je tousse dans vos oreilles. Excusez-moi. J'ai pas pu attendre en fait. Voilà. Non, passé, présent, futur. Le tirage en éventail, le tirage du oui ou du non. On vous propose le tirage d'Edgar Allan Poe. Donc, les tirages, pardon, d'Edgar Allan Poe avec le tirage du corbeau. Le tirage du cœur révélateur. Tirage d'un rêve dans un rêve. Tirage du portrait ovale. Tirage de la pierre tombale. Et ensuite, une conclusion avec tous les ouvrages qui ont été cités. Donc, tout à l'heure, je vous disais Oulaloumé, vous avez des essais, un roman, des nouvelles. Vous avez tous ces ouvrages cités là et les passages un petit peu à l'intérieur. Donc, voilà, vous avez la piste de lecture là si vous craquez pour vos cartes, vous craquez pour cet univers, pour aller faire la lecture, pour encore plus vous plonger dedans. Donc, voilà, on finit avec un très très beau scarabée avec les signes du zodiaque ici. Oh, il vise le cancer en premier. Youpi, c'est moi. Magnifique. Il n'y a pas de petite victoire, ça fait du bien de se lancer des petits trucs, se dire waouh, c'était moi en premier aujourd'hui, c'est génial. Ça fait toujours du bien. Ah, je vous assure que la fin d'année a été ultra compliquée. Et que je prends du temps à me poser chez moi et profiter de mes enfants et à me recentrer un petit peu pour pas m'éparpiller totalement. Donc pour la boîte, on a une petite boîte, toujours comme ça, une boîte cloche avec l'intérieur. J'adore cette image, vraiment. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. C'est beau. C'est très beau. Et là, on a encore ce petit scarabée fond de boîte. Alors, ce bleu qui a été choisi, rien que le fond de la carte, en fait, je sais vraiment, à la vidéo, je le vois de là, je ne sais pas ce que ça rendra sur vos écrans, ni quoi que ce soit, puisque... Moi déjà, quand je filme, la couleur n'est pas la même. Puis ensuite, le temps qu'on le mette, qu'on l'héberge, ça a changé aussi. Puis selon votre écran d'ordinateur, votre machin, votre portable et tout, ça rend pas pareil. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais quoi qu'il en soit, ça ne rendra pas justice à ce que vous avez quand vous l'avez dans les mains. Parce que ce bleu électrique qui a été choisi... Et tout simplement magnifique, il est vraiment très classe. Vous avez ce corbeau, donc à inverse possible, hein, au niveau des tirages, avec cet œil dans le bec. Donc voilà, je trouve vraiment le derrière très beau. Donc on n'a pas les tranches colorées. Hop, ça évite d'avoir, dans le temps, ça s'abîme et parfois ça se décale. Donc c'est vrai que ça donne au début du cachet quand on a le jeu, mais ça s'abîme très vite. Alors, allons-y, on va essayer de les regarder ensemble. J'espère que ça va aller bien. Tac, voilà.
Et on va regarder ça. Donc le fou, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça me fait penser un peu à des catacombes, hein, du coup, avec ces crânes dans les murs, etc. On remarque parfois, ouais, c'est juste en dessous de certaines grosses églises ou de choses comme ça. Le magicien, elle est magnifique. Les couleurs sont superbes. Franchement, les couleurs sont très très jolies. La grande prêtresse. Les constellations en haut. Et vous avez le titre du poème, en fait, qui est la poésie qui est sur le marbre dans lequel elle est assise. L'impératrice. Edgar Allan Poe, qu'on retrouve sur le devant de la boîte. Le hiérophante, qui est la momie. J'ai peur en plus que ça vous fasse des reflets, moi sûrement. En fait, je filme à mon portable et il y a le truc noir qui est en plein milieu de l'écran. Ça fait qu'en fait, quand moi je vous filme, c'est un petit peu à l'aveuglette. J'essaye de centrer comme je peux, de façon à ce que vous voyez au mieux, mais parfois c'est pas tip top. Donc les amoureux, c'est beau. En fait, les couleurs ressortent vraiment, quoi. C'est vraiment très très joli. Le chariot. Regardez-moi la force comme elle est belle. L'ermite. C'est dans le film Seul au monde, là. Avec, là, il cherche son ballon Wilson. La route fortune. Ce beau scarabée. Et moi, le concert là-haut. Et tous les autres concerts, tout contents. On est... Non, mais cherchez pas. Je suis parfois un petit peu... j'ai des moments de folie. La justice. La pauvre. Le pendu. Aïe, aïe, aïe. Ça va couper. La mort. La tempérance. Avec... c'est une tête... assez homme, je trouve, avec tout un autour qui fait penser à plutôt une silhouette de femme et de fée, et un visage plutôt d'homme. J'aime bien. Puisqu'après tout, la tempérance, on mélange les liquides, le chaud, le froid, etc. Donc le masculin, le féminin, pourquoi pas, j'aime bien. Le diable, j'adore cette image. Très très jolie. Même si c'est très macabre, etc. Je trouve l'image très jolie. La tour. Aïe, aïe, aïe. Cassée en deux. L'étoile. La lune. Donc on sort des sentiers battus. On retrouve ici le soleil avec le tournesol, etc. Mais parfois, voilà, là on voit grandement la lune, mais on est sorti des symboles habituels. Le jugement. Et le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a au fond? Ah, c'est le soleil qui se lève là au fond. La petite boule jaune. Alors, l'as de bâton. Magnifique l'as de bâton, vraiment. Superbe. 2 de bâton. Vous voyez que même, enfin, les arcanes mineurs sont aussi soignés. Que les arcanes majeures, c'est vraiment top. Faut l'ambiance là. Très joli, vraiment très joli. Une vie. Parce qu'on a tout enlevé son habitat, ça. Il a tout fait de la déforestation, il n'a plus de place. Il est venu chez nous, il a tout pété. Et il avait bien raison. L'histoire d'Edgar Karl on n'a rien à voir. Mais c'est pas grave. Magnifique ce roi.
avec ce feu. Et magnifique. Les coupes maintenant. Venise. Ils sont carnaval. Le 4 de coupe. Très beau, c'est vraiment très très beau. Ouais, sympa. Sympa, sympa la représentation, vraiment sympa. Il est vraiment très 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 beau. Je regardais juste les dates. Vous voyez, on est toujours un dimanche de juin, mais le 20, le 21, le 22, il y a 3 ans qui sont passés. Reine de coupe. Et le roi de coupe. L'as d'épée. Magnifique. On va retrouver notre petit corbeau. Ah mince, on appelle ça, c'est pas comme le nom du papillon. Oh, je perds mes mots, donc là, pour que je retrouve. Ah oui, il a le cœur, ah oui, effectivement. C'était un robot. Il est en os. Il n'y a pas d'os, il y a des vis. 6 d'épée, le 7 d'épée aux échecs, super. Je suis nulle mais j'arrive parce que j'aime bien. Le 8 d'épée, le 9 d'épée et le 10 d'épée. Marion, si tu passes par là, cette carte me fera toujours penser à toi, à ton fameux 10 d'épée de cette soirée, le jour où j'ai découvert ce jeu avec toi. Voilà, donc petite dédicace, son petit 10 d'épée. J'espère qu'il est passé au loin et qu'il te laisse tranquille. Le valet d'épée, le cavalier d'épée. L'as. C'est très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très 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 beau. Les cartes sont top, hein, comme d'habitude. Hein. Elles sont juste épaisses comme il faut, elles glissent bien, c'est vraiment top. Toujours. Voilà. La 7 de pentacle. En sari. Magnifique. Et il y en a des petits scarabées là. À l'opéra. Des petites lunettes pour aller voir un opéra quand on est dans les balcons. Et pour finir, le roi de pentacle. Donc voilà pour ce tarot, ce magnifique tarot. Voilà, je ne connais pas honnêtement les écrits d'Edgar Allan Poe. Et ça donne envie un petit peu. Moi, je lis de tout. Voilà, après, parfois je suis un peu nouilleuse, c'est-à-dire que je lis un livre qui est passionnant, mais un petit peu, il m'angoisse. Donc j'ai peur. Je me rappelle d'un livre que j'avais lu où en fait, la fille quand elle est couchée, en fait, sent des cheveux passer sur son visage, etc. Des choses qui bougent dans sa chambre et quand elle allume, il n'y a jamais rien. Et j'avais l'impression de la nuit que ça me faisait pareil. J'allumais la lumière tout essoufflée en me disant mais qu'est-ce qui se passe?
Non, je suis un petit peu truffée. J'ai rarement peur devant les films d'horreur. En fait, j'ai plus peur en amont que ceux que je vois vraiment. Et je me dis, bon, ouais, bon, c'était nul, ça fait pas très peur. Mais en lisant, je peux me mettre les chocottes plus facilement. Donc voilà pour ce jeu. J'étais ravie de vous présenter. Je vous fais à tous de gros bisous. Allez, bye bye.